Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller pour voir quels sont les messages avec les petits oracles. Alors, c'est parti. On nous parle déjà de la pierre d'agate. On nous parle de succès, le succès qui arrive, de la facilité, quelque chose qui se fluidifie, une situation qui se fluidifie dans votre vie. Ici, il est question de stratégie, d'y aller petit à petit, de croissance et de désir. Ok. En fait, il y a quelque chose que vous mettez en place depuis un petit moment déjà. C'est pour ça qu'on nous parle de stratégie aujourd'hui. En fait, ce qui va vous arriver, c'est vraiment le fruit de votre réflexion, le fruit de vos efforts. Vous avez tout fait pour développer. Alors, ça peut être développer une activité, par exemple. Mais développer un projet, mûrir un projet, et vous avez mis exactement, j'ai envie de dire, les bonnes pièces du puzzle en place pour que cela fonctionne. Et c'est pour ça qu'on vous parle de croissance. Votre projet est en pleine croissance. Là, vous allez... je pense que vous allez avoir des nouvelles dans ce sens, et on nous parle de désir, on nous parle de puissance. De toute façon, là, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous n'avez pas ménagé vos efforts, vous n'avez pas compté votre temps. Ça fait déjà un petit moment que vous mettez les choses en place. Et du coup, ce qui va vous arriver, le succès qui va vous arriver, j'ai envie de vous dire, c'est un succès bien mérité. Ici, avec la pierre de fluorite, on nous parle de créativité et d'énergie. Cette activité que vous mettez en place, elle est en lien avec votre créativité. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous, peut-être un talent que vous avez mis du temps à exploiter. En tout cas, là, ce qui est certain, c'est que vous osez vous lancer. Vous osez passer à l'action. Vous osez, ce que j'entends, c'est oser montrer de quoi vous êtes capable et aller puiser au fond de vos ressources sans plus dissimuler quoi que ce soit en fait. Vous y allez à fond. On vous reparle encore de créativité et de structure. Vous posez les bons pions sur l'échiquier. Donc actuellement, si vous vous posez des questions en vous disant j'aimerais me lancer dans tel projet, dans telle formation ou reprendre telle activité créative, là, j'ai envie de vous dire, allez-y. Allez-y, posez les bases de cette activité parce que cela va fonctionner. Ça va vous apporter le succès. Alors, quand je dis le succès, ça veut dire en tout cas, ça va vous faire retrouver une certaine forme de puissance, un certain désir. Ça va déjà vous faire retrouver une motivation, une belle énergie. Et ça commence par là. Ici, on nous parle de l'étude. Oui, vous avez peut-être un peu trop. Alors, c'est bien d'un côté, c'est pas bien de l'autre. Vous avez beaucoup réfléchi à tout ceci et peut-être que vous avez passé beaucoup trop de temps à réfléchir plutôt qu'à passer à l'action. Et là, on vous dit, l'étude, c'est bien. La stratégie, c'est parfait. C'est-à-dire que à un moment, c'est peut-être aussi, vous voyez que vous avez fait diverses formations et que vous hésitez encore à vous mettre en tant que praticien ou praticienne dans une activité. Et là, on vous dit, il est temps de passer de la théorie à la pratique, de mettre en application ce que vous avez appris. Ah oui, vous avez la sagesse nécessaire. Il y en a qui vont peut-être se lancer dans tout ce qui est métier, sur tout ce qui est énergétique. Vous avez la sagesse nécessaire. Vous avez pris suffisamment de recul et vous avez toutes les connaissances adéquates pour pouvoir y aller. Quand je vous parlais, je vous disais tout à l'heure que vous alliez recevoir des bonnes nouvelles. Ici, c'est exactement ce qui est confirmé. Nous avons la carte du messager. Alors peut-être
que vous attendez justement une concrétisation, peut-être que vous attendez des nouvelles d'un organisme. En tout cas, tout est en train de se mettre en place, ça va se mettre en place dans la matière. Ne cessez pas d'y croire, mais posez les jalons. Ah, très belle carte. On nous parle d'amour et de tendresse sur la créativité. Quand je vous disais que ce qui va se passer, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, bon, je vais essayer de sortir du domaine sentimental parce que c'est vrai que très souvent les guidances sont sur le domaine sentimental. On va essayer un petit peu d'élargir tout ceci. Ce qui est certain, c'est que ce que vous allez faire va vous enthousiasmer. Cette activité à laquelle vous pensez, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte, qui vous pose, qui même, vous savez, dans vos énergies, vous fait ressentir une certaine, un bien-être. Alors vous êtes aussi peut-être dans tout ce qui est soins, dans tout ce qui est, bien-être, soins à la personne, et cetera. Mais en tout cas, on vous dit, vous allez encore alors, quand je dis soins à la personne, là, j'ai pas la sphère médicale, j'ai vraiment tout ce qui est développement personnel, tout ce qui touche aux énergies, magnétisme, kinésio, etc. Hein. Ici, on nous parle du secret. Ouais, ben c'est ça, hein. Le secret. Jusqu'à maintenant, peut-être vous n'avez pas osé en parler. Vous n'avez pas osé vous lancer, vous n'avez même pas osé faire les démarches pour savoir si c'était possible et réalisable. Mais aujourd'hui, vraiment, on vous invite déjà à vous renseigner, à mettre un plan en place pour savoir si effectivement c'est possible. Ici, il est question de manipulation. Alors, manipulation, pourquoi ? Ah oui, manipulation, mais là, manipulation au sens physique du terme. C'est-à-dire que vous allez, quand je vous parlais de soins à la personne, ça va peut-être être en relation avec vos mains, avec le fait de toucher, avec le fait de peut-être des massages ou des choses comme ça. En tout cas, oui, la dame de cœur, sentiments, émotions et la conservation. C'est quelque chose qui est tellement inhérent à votre personnalité que on dirait presque que ça vous fait peur ou que vous ne vous sentez pas capable d'en faire commerce. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous vouliez garder ça pour vous. Alors peut-être parce que ça a un côté un peu tabou, peut-être que vous avez peur d'en parler à votre entourage parce que on peut vous dire ah mais non, ça c'est pas un véritable métier, etc., etc. Bon là on vous dit que si vous avez un talent, si vous aviez un don et si vous avez en tout cas aussi fait des formations pour exercer, ben franchement, ça sert à rien de garder ça pour vous. Il est temps maintenant de vous jeter à l'eau et d'en faire quelque chose. Ici, nous avons la pierre de l'Amazonite où on nous parle d'accalmie et de sérénité. Ça va avec la sagesse. Alors, je pense que vous avez traversé une période assez fluctuante, une période assez déstabilisante qui vous a permis de vous poser, mais aussi de vous poser des questions. En tout cas, maintenant, vous êtes dans un retour à l'équilibre, vous êtes dans une certaine sérénité, une certaine accalmie dans votre vie et c'est pour ça que cela semble être le moment propice pour engager ce nouveau challenge, hein, j'ai envie de dire. Ici, avec l'hématite, on nous parle de protection, écoute. Vous allez être, alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, sponsorisé. Le mot que j'entends, c'est sponsorisé. Alors, en tout cas, il y a des gens qui vont vouloir vous recommander, des gens qui vont vouloir vous faire confiance, des gens qui vont vous proposer, alors peut-être d'être vos premiers patients, entre guillemets. En tout cas, vous allez attirer non seulement la sympathie, mais aussi la collaboration de certaines personnes autour de vous lorsque vous allez annoncer la nouvelle.
Ici, avec la pierre de jade, on nous parle d'honnêteté et de tempérance. Quand je vous disais que c'est en rapport avec les soins, c'est vraiment, de toute façon, vous le sentez. Autour de vous, les personnes viennent facilement se confier. Vous sentez que vous êtes quelqu'un d'empathe, quelqu'un vraiment avec qui on aime converser, quelqu'un qui dégage une énergie, qui a une écoute particulière, hein. Vous voyez, vous êtes la personne référente dans ce domaine-là. Et là, on vous dit, ben, plutôt que de rester dans l'ombre et puis de garder ça et puis, de faire les choses, un peu en secret, là, il est temps d'en faire usage et de toucher le plus grand nombre. De faire du bien, en fait, non pas seulement à un microcosme, mais vraiment faire du bien à plus de personnes. Ici, on nous parle du moulin, on nous parle de lenteur. OK. Vous avez du mal, hein. Vous avez du mal, vous mettez beaucoup de temps à vous décider. En fait, vous êtes souvent dans le mental à vous dire, au moment où vous allez y aller, vous reculez en vous disant: «Mais non, c'est pas le moment» et puis: «Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Est-ce que c'est vraiment ça ma voie?» Alors, encore une fois, là, on vous demande de faire une activité, c'est pas forcément de vous installer en tant que professionnel dans cette activité. Ou peut-être si vous avez une activité professionnelle déjà, de garder votre profession alimentaire pour, en parallèle, vous mettre, en auto-entreprise. C'est aussi une possibilité. Ou alors de créer et puis de participer à une association et puis de créer quelque chose avec, hem, avec votre savoir-faire. Donc là, vraiment, on vous dit: «Arrêtez de perdre du temps finalement» parce que, en perdant du temps, vous perdez aussi une opportunité de vous sentir mieux en pratiquant ce que vous aimez. Ici, on nous parle de voie sans issue. Alors ça, c'est vos peurs, hein. La voie sans issue, le blocage en disant: «Oui, mais, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que, ça va marcher? Est-ce que, finalement, je vais savoir faire?» Mais ça, ce ne sont que vos doutes, ce ne sont que vos peurs et puis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tout simplement. Donc peut-être qu'au départ, vous allez un petit peu, balbutier et puis vous allez prendre de plus en plus d'assurance et puis le bouche à oreille va se faire et cetera et cetera. Mais si vous n'y allez pas, si vous n'essayez pas, bah, vous ne saurez jamais et là, on vous dit mais que c'est du gâchis. Clairement, de garder tout ce potentiel que vous avez pour vous, et quelques-uns ou quelques-unes, c'est du gâchis. Ici, on nous parle du lapis lazuli et on nous parle de vérité, oui. Vérité et authenticité. Vraiment, ce que vous voulez mettre en pratique, ça fait partie de votre, j'ai presque envie de dire de votre mission d'âme. Vous voyez, comme si vous aviez vraiment à véhiculer un message à travers ce que vous faites, à travers votre art. Il y a une question d'art là-dedans. Alors, je vous parlais de soins, mais vous savez, hem, par certains, l'art-thérapie, en fait, ça existe. Avec, certaines techniques, vous pouvez aider les gens à mieux se sentir et là, vraiment, on vous dit que vous avez ces moyens-là. Vous pouvez absolument le faire. Vous avez la connaissance nécessaire. Vous avez suffisamment appris. Vous avez suffisamment potassé. Ce que j'entends aussi, c'est que vous-même, vous l'avez mis en pratique et vous avez testé certaines techniques qui ont fonctionné sur vous, qui ont fonctionné pour que vous puissiez vous sentir mieux. Donc là, on nous parle encore une fois de la connaissance, hein. Ça fait 2 fois que ça sort, la connaissance, la sagesse. Vous avez compris aussi, parce que vous êtes quelqu'un d'assez, cartésienne. Donc c'est pas parce que vous vous intéressez à certaines choses que vous allez forcément croire aux résultats que ça va donner. Mais là, je pense que vous avez fait suffisamment de recherches et expérimenté, j'entends que vous avez expérimenté
et vous avez bien vu que ça fonctionne, hein. Donc là, on vous dit, maintenant, c'est à toi d'y aller et de le mettre en pratique. Ici, nous avons le jaillissement, c'est clair. Vous allez y aller. Laissez aller votre créativité aussi. Tant que vous avez de nouvelles idées, tant que vous avez comme ça des choses qui fusent, peut-être même prenez un cahier et notez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qu'il est bon de laisser venir. C'est comme si vous étiez là, faite ou fait pour exprimer actuellement des choses. Vous avez l'idée, alors je vous donne, je vous le dis comme ça, l'idée d'un plan, d'un dessin, une idée de, pourquoi pas, de film, ou je sais pas, il y a tout ce qui est dans le domaine créatif. C'est comme si vous deviez sans arrêt être à l'affût, et chaque fois que vos idées viennent, les mettre encore une fois sur le papier pour pouvoir après les structurer. Ici, nous avons de nouveau la carte de l'épanouissement. Ça va vous faire un bien fou. Ça va vous sortir de votre quotidien. Ça va vous sortir de votre zone de confort. Alors, j'ai l'habitude de dire que la zone de confort n'est pas forcément confortable. Là, c'est pas ce que je ressens forcément vis-à-vis de vous. Tout va bien, mais justement, il n'y a pas de raison pour que ça n'aille pas encore mieux en exprimant ce que vous avez à exprimer par rapport à votre créativité ou encore une fois en mettant en pratique les formations que vous avez faites précédemment. Ici, nous avons la carte de la tentation. De toute façon, vous êtes poussé, hein. Vous êtes poussé à y aller. Vous êtes vraiment sur ce chemin-là. Arrêtez de vous voiler la face. Ici, nous avons la carte du masque. La carte du masque, c'est encore une fois souvent vos peurs, vos doutes. Mais non, je n'y arriverai pas. Je ne suis pas à la hauteur et puis j'ai pas assez d'années d'études, par exemple. Si c'est ça, j'ai pas assez d'années d'études ou je n'ai pas le bon bagage. Ça s'appelle des prétextes et on vous dit, il n'y a pas de raison de te cacher derrière ce masque. Il n'y a pas de raison de prendre des prétextes pour ne pas y aller. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Vraiment, c'est ça, hein, le message. Ici, j'adore. J'adore. Vous avez la sorcière sur le balai. Voilà, ma sorcière bien-aimée. Ici, on vous dit feu à volonté. Allez-y, affirmez votre puissance. Ici, on vous parle de pouvoir. Pouvoir, domination, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, tout simplement, avoir le courage de prendre la responsabilité et avoir l'audace de vous lancer dans cette entreprise, recommencer à montrer ce que vous faites. Il y a une notion aussi d'oser vous montrer aux autres, d'aller oser montrer vos capacités, montrer votre travail et exprimer aussi votre différence. Il y a quelque chose aussi, une notion de différence qu'il est nécessaire là d'intégrer. Ici, alors, sur la domination, on vous parle d'excès, on vous parle d'hypersensibilité. Pourquoi ? Alors, choix, concentration, le rêve. Ouais, mais franchement, vous avez une estime de vous qui est très, très, comment dire, instable. Voilà, on va dire ça. Vous pouvez passer d'un moment où vous êtes dans la toute-puissance au moment d'après où vous dites « Ah non, 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 mais ce n'est qu'un rêve, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas le faire, je préfère garder ça pour moi, etc. etc. » On vous dit « Non, non, ce n'est pas un rêve en fait. Hein. » On vous dit « Il y a actuellement un choix à faire. » Quel est ce choix à faire ? Le choix, c'est tout simplement de vous exprimer, d'exprimer qui vous êtes et de révéler vos passions et de recommencer tout simplement à vibrer, pas seulement d'être dans la vie de tous les jours, même si c'est parfait, même si on voit que vous êtes sorti d'une période très compliquée et que ça va mieux, mais pourquoi pas avoir du plus
pourquoi pas avoir du mieux? Et sait-on jamais, sur un malentendu, ça pourrait fonctionner, comme dirait l'autre, hein. Donc là, vraiment, arrêtez de rêver et faites en sorte que votre rêve devienne une réalité. Ici, on nous parle du jeu, voilà, ça c'est la clé. Quand vous faites quelque chose comme ça, amusez-vous, prenez-y du plaisir. Si vous dites: «Ah ouais, bon, c'est vrai, alors maintenant j'écoute un tel. Bon, j'ai fait telles études et alors maintenant il faut que je travaille, hein». Bah, vous savez quoi? Ça va marcher, mais à court terme, en fait. Mais si vous y allez en disant: «Bah ouais, forcément j'ai fait ça et puis j'ai validé et puis maintenant j'ai envie d'en savoir plus. Allez, je vais aller sur le terrain voir ce que ça donne et je vais m'amuser». Je vais y prendre du plaisir et comme ça, vous êtes curieux, curieuse, vous partez à la découverte de tout ça. Et puis, vous avez des échanges avec d'autres personnes et là, ça le fait. Et là, ça fonctionne. Ici, ouais, la demeure. La demeure, le refuge. Sortez de votre grotte, sortez de votre refuge, sortez de votre petit cocon là. Alors c'est sûr, vous allez me dire: «Ah mais oui, je l'aime bien mon petit cocon, il est tout feutré, là je m'y sens bien, au moins je prends pas de risques, et puis j'ai pas à me confronter au jugement des autres». C'est vrai, c'est vrai. Mais en restant là, vous n'évoluez pas non plus et vous ne savez même pas de quoi vous pourriez être capable en plus. Vous pouvez vous surprendre et puis de toute façon, on voit que ça vous attire tellement là, cette activité dont je parle que ça devient maintenant vraiment, ça vous démange quoi. Vous avez envie d'y aller et quand je dis ça, nous avons la pierre de citrine. La pierre de citrine, c'est vraiment joie, enthousiasme. Allez-y. Si ça se trouve, vous avez envie de 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 faire des photos. Voilà, peu importe en fait. Là, ce qu'on vous dit, c'est peu importe ce dont vous avez envie, il est temps de laisser parler votre côté créatif, il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris et ça va vous apporter mais du peps. Et quand je dis du peps, vous avez vu la carte, elle est pas tombée, elle a carrément volé. Ici, on nous parle de l'amélioration. Bah oui. Et vous voyez ce que c'est l'amélioration? Ici, sur cette carte, nous avons une cage. Voilà. La cage est fermée et dedans, on a un petit arbre là qui est en train de refleurir. Ben oui, l'amélioration, c'est tout simplement de sortir de votre cage dorée, on va dire ça comme ça. Et puis vous voyez, malgré la cage, regardez, ici on voit les branches qui commencent à sortir et aller de tous les côtés. Ben, allez voir, allez retrouver un petit peu l'extérieur. Maintenant que je vous disais, il est temps de faire le nettoyage de printemps, bah, c'est OK, mission accomplie, l'intérieur est clean, c'est bon, tout est fait, tout est nickel. Et ben maintenant, allez vous aérer et allez voir, allez explorer d'autres possibilités. Ici, nous avons encore une fois, ça fait 2 fois que ça sort, la protection. Je vous dis en plus, vous allez avoir des occasions, vous allez avoir des opportunités à saisir. Puis, lorsque vous allez parler de ce que vous faites, il va y avoir plein de gens qui vont être intéressés. Mais après, vous mettez en place, encore une fois, une stratégie et vous voyez ce qui vous intéresse ou ce qui ne vous intéresse plus. Et puis voilà, vous posez les choses, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Là, je parle pas encore une fois, de changer de métier, de vous lancer dans une carrière où vous vous dites ah, j'ai toujours rêvé de devenir artiste et du jour au lendemain, je lâche tout et je deviens artiste. Non. Par contre, si vous avez rêvé de devenir artiste ou si vous avez rêvé d'être photographe et que vous avez fait une formation et que vous vous dites ah mais non je sais pas trop, bah allez-y, remettez-vous à ça, allez vous balader, allez dans la nature et puis pourquoi pas à un moment si vous avez une opportunité d'exposer, faites-le. Vous voyez en fait, engagez un nouveau processus. Engager de nouvelles démarches pour votre épanouissement et parce que aussi ça va aider d'autres personnes. Là, j'ai vraiment ça en fait. Ce que vous allez faire, ça va être un cercle vertueux pour d'autres personnes. Ici, nous avons le 8 de coupe. Là, c'est vous qui
tournez le dos à la souffrance. C'est vous qui tournez le dos à tout ce qui est tristesse, à tout ce qui est déception. C'est vous qui avez envie d'aller de l'avant et de laisser derrière vous tout ce qui ne... Finalement, tout ce qui vous tire vers le bas. Ici, nous avons le page de bâton et le cavalier de bâton. Ah d'accord. Et le cavalier d'épée. Par contre, vous avez... Comment dire? Vous mettez du temps à déclencher. Mais quand vous déclenchez, attention. Hein. Attention, c'est fou parce que autant vous allez mettre du temps pour déclencher, mais quand vous déclenchez, il faudrait que ça aille super vite. Il y a un paradoxe là, dans ce que je ressens. Bon, ça va le faire, ça va aller, mais je veux dire, c'est pas parce que, par exemple, on prend le cas de la photo, c'est pas parce que là, demain, vous reprenez votre appareil photo que après-demain, il va y avoir une exposition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tranquille, voilà. Là, on vous dit, oui, ça le fait. Oui, des opportunités vont se présenter, mais il faut le temps que tout ceci se pose. Bon, on vous parle quand même de succès. Hein. Avec le 3 de Pentacle, on vous dit, à la clé, succès assuré. Alors, 9 d'épée. La protection, le 9 d'épée. De toute façon, vous avez... Ok. L'activité dont je parle, ce que vous voulez pratiquer là, c'est quelque chose qui vous a sorti de vos angoisses. Ça vous a aidé à aller mieux, ça vous a aidé quand vous traversiez des périodes difficiles. Ça peut être la musique aussi, par exemple. Voilà. Vraiment, ça vous a aidé vous-même à reprendre pied. Ça vous a vraiment apporté beaucoup de réconfort. Voilà. Voilà le mot que j'entends. Et c'est pour ça que, avec le réconfort, c'est comme si maintenant, vous étiez à une période où les choses se posent dans votre vie et que vous vous dites, le réconfort que j'ai eu grâce à ça et dans mes pires moments, j'ai envie, maintenant que je vais mieux dans ma vie, de pouvoir à mon tour le transmettre et pouvoir en faire bénéficier les autres. Peut-être que vous allez aussi donner dans une association des cours de peinture aussi, hein, parce que vous avez peint encore une fois, lorsque vous étiez triste, et puis expliquer aux autres comment exprimer sa sensibilité, c'est possible. Ici, on nous parle de force. Ce qui est certain, c'est que vous êtes en train de retrouver votre force. Vous êtes en train de retrouver votre potentiel. Vous vous sentez peut-être encore un petit peu fragile, encore un petit peu déséquilibré, mais maintenant, ça y est, le pire est passé. J'ai vraiment ça. Le pire est derrière vous. Ici, on vous parle... Ouais. Et quand je vous parle du pire, hein, le pire, c'est la perte. Là, je pense que vous avez perdu quelqu'un qui vous était cher. Alors, de quelque manière que ce soit, est-ce que c'est par une séparation? Est-ce que c'est par un décès? En tout cas, vous avez traversé une lourde épreuve et vous avez connu la perte. Ici, on vous dit que malgré ça, et avec ce chagrin et avec ce poids lourd, vous avez réussi à avancer. Vous avez réussi à faire de cette épreuve une force et que vous avez envie quand même de faire de l'avant et de vous stabiliser, de retrouver aussi une belle stabilité. Ça peut être... matériel aussi. Hein. Vous avez peut-être perdu aussi, hein, lors d'une séparation, perdu une habitation. Il peut y avoir quelque chose comme ça, parce qu'on est en 5 de coupe. On pourrait être aussi en 5 de pentacle, c'est-à-dire que là, vous avez peut-être été aussi fragilisé économiquement, on va dire ça comme ça. Donc vraiment, votre but, c'était de revenir à quelque chose de sain, mais
vous y êtes arrivé puisque vous vous positionnez actuellement en reine de Pentacle et c'est bien pour ça que vous pouvez vous permettre de faire ce nouveau projet, même si effectivement en 3 d'épée, toutes les blessures ne sont pas guéries, même si effectivement à certains moments, c'est encore difficile parce que cette épreuve, je pense que l'épreuve que vous avez traversée, elle est relativement récente. Donc après, soyez indulgente envers vous-même et laissez aussi la vie faire son œuvre et cicatriser les choses. En tout cas, on vous dit en 10 de Pentacle que vous allez vers la stabilité. Vraiment. Stabilité matérielle, stabilité dans votre relationnel aussi. Là, vraiment, vous entamez un cycle vertueux. Ah oui, puis alors, tous les espoirs sont permis avec la carte de l'étoile. Hein. Ici, avec la carte de l'étoile, c'est bien ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ce paradoxe en vous de dire à un moment tout est possible et puis le moment d'après, ah ben non, finalement, j'y vais pas, ça n'était qu'un rêve. Là, on vous dit que si vous restez sur ces énergies de joie, d'enthousiasme et de rêve et cette envie de communiquer votre créativité, votre passion, votre art ou votre savoir-faire, justement, le rêve va se matérialiser, c'est-à-dire que vous allez vraiment, vraiment pouvoir allier passion et puis aussi rentrée d'argent, hein, parce qu'il n'y a pas de raison aussi. Alors, là aussi, selon ce que vous avez, imaginons que vous êtes depuis longtemps, vous avez envie de pratiquer les cartes, peut-être que vous avez fait une formation et là vous vous dites oh, mais je sais pas et puis de toute façon on m'a dit qu'il fallait pas se faire payer. Alors ça effectivement c'est ce que l'on entend, sauf que l'argent est une énergie. Donc tout simplement pour que tout circule, c'est la loi du donner et du recevoir. Donc que vous le fassiez de quelque façon que ce soit en demandant une somme fixe, soit par un troc, soit de la façon que vous voulez, mais ne vous coupez pas l'abondance, c'est-à-dire vous donnez, vous recevez, ou sinon qu'est-ce qui se passe? C'est vous coupez justement cette énergie-là qui va faire que les choses vont venir à vous. Donc ça c'est très important de le comprendre, quelle que soit l'activité que vous allez mettre en pratique. Ici, ah oui. Alors là, la croyance limitante de folie, ici on en a le diable. Ben oui, parce que gagner de l'argent, c'est mal. Ouais, un don, ça doit rester un don. Et puis alors, gagner de l'argent avec un don, c'est pas bien. Ça, c'est effectivement, c'est ce que l'on nous dit, surtout dans ces métiers-là. Et en fait, pardonnez-moi du terme, mais ce sont des foutaises. Vous avez tout à fait le droit de vivre de votre art, de vivre de votre travail. Voilà, à vous de savoir où placer le curseur et évidemment de ne pas le faire dans un but uniquement lucratif et en profitant, selon le métier que vous allez faire, en profitant de la détresse des gens, ça c'est évident. Mais bon, ça, je pense que en tout cas, quand je lis vos commentaires et quand je vous reçois en consultation, les gens qui sont sur ma chaîne ne sont pas du tout, mais alors pas du tout dans cet état d'esprit-là. Hein. Donc là, en ce qui concerne le diable, c'est ne vous privez pas justement de recevoir, par exemple, si vous faites... je ne sais pas pourquoi j'ai la peinture là aujourd'hui. C'est comme si on me montrait à chaque fois des peintres. Alors, ça va parler à certaines d'entre vous. Vous faites des tableaux et puis vous les donnez aux amis des amis. Non, à un moment, aller dans... ne serait-ce que dans un vide-grenier ou une foire de je ne sais trop quoi. Et puis aller exposer et puis fixer un prix. Osez, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou mettez-les sur eBay ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose comme ça, reconnectez-vous à l'abondance, reconnectez-vous à l'argent. L'argent, ça n'est pas mal, ça n'est pas détestable, ça n'est pas odieux, ça n'est pas le fruit du péché, quoi, mais pas du tout. Donc là, vraiment,
attention à cette croyance limitante-là. Ici, on nous parle du magicien. Le magicien, c'est le battleur. C'est vraiment le succès. Quand on vous parle de succès, effectivement, c'est aussi ce que l'univers va vous amener lorsque vous pratiquez ceci. Et vous voyez, le magicien, c'est sur la reine de Pentacle et sur le 3 de Pentacle. C'est-à-dire que si vous prenez en considération ce que l'on vient de vous dire, en fait, le fait que l'argent, c'est pas mal et que vous avez le droit aussi d'être rémunéré par rapport à votre activité, là, ça le fait carrément. Ça vous met, on va dire ça, du beurre dans les épinards. Ici, nous avons le cavalier de bâton. On vous dit de toute façon, vous allez passer à l'action. Bon, parfait. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Alors, ici, on vous parle de... oui. 4 de Pentacle et 7 de Pentacle. Ok, sortir de la solitude, c'est ça. Et en plus, regardez, 4 de Pentacle et 7 de Pentacle, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, ça va vous obliger à sortir de chez vous. Ça va vous obliger à rencontrer du monde. Ça va vous obliger, pour certaines, à prospecter. Ça va vous obliger à participer à certaines manifestations, à certaines réjouissances. Donc, c'est parfait. Vous allez sortir, je vous dis, de votre grotte. Ouais, parce que là, 4 d'épée, c'est plus possible. Vous voyez, c'est comme si à chaque fois... En fait, oui, pendant un temps, vous aviez besoin de ce repli. Pendant un temps, ça a été bien de rester chez vous. Pendant un temps, vous aviez des blessures à penser. Mais maintenant, ça fait l'effet inverse. Vous voyez, maintenant, vous avez carrément besoin d'autre chose et on vous dit que c'est cette décision que vous allez prendre avec l'as de bâton. Vous allez décider justement de faire preuve de créativité, de passer à l'action et de vous lancer dans ce domaine, dans ce projet que sans arrêt vous avez remis à plus tard. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao ciao.